Et yo la guilde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler d'un leak. Ça faisait un petit moment d'ailleurs qu'on n'avait pas eu de leak sur Diablo 4, même si franchement, c'est quand même assez régulier depuis les 2-3 dernières années. Sur WoW, sur Diablo, sur la plupart des jeux, on a tout le temps des leaks. Je me demande si Blizzard n'est pas justement dans cette stratégie-là de manière volontaire. Alors, est-ce que c'est parce que ils sont désorganisés en interne ou est-ce que c'est une manière volontaire de faire parler d'eux? Je pense que ça marche bien, donc à mon avis c'est plutôt une stratégie marketing, mais bon. Passons, de quoi on parle? Eh bien, sur une chaîne russe que vous retrouverez dans un article que je vous ai mis en description, on apprend qu'il y aurait potentiellement bientôt une nouvelle extension sur Diablo 4 avec éventuellement une nouvelle classe, une nouvelle zone, des raids de clans et des mercenaires, entre autres informations. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous êtes encore plus de 70% à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, alors pour soutenir la chaîne et en avoir plus, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Alors pour commencer, d'où vient ce leak? Qu'est-ce que c'est que ces informations? Je vous ai mis les différentes sources. Alors il y a pas mal d'articles, parce que j'ai navigué d'article en article, mais certains citaient les sources, d'autres non. Et par Reddit, j'ai fini par trouver que ça venait de lui, ce youtubeur russe. Donc je sais pas trop comment on le prononce, peut-être Yubu Baka, quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez le lien de sa chaîne à ce niveau-là. Donc voici ce qu'il dit. J'ai découvert une fuite concernant un nouveau DLC pour l'extension de Diablo 4 nommé Lord of Hatred, ou le Seigneur de la Rancœur, peut-être en français. Apparemment, à cause d'une négligence des employés de Blizzard, quelqu'un a mis en ligne une version technique alpha de ce DLC sur le réseau de distribution. Malheureusement, ce réseau était accessible par des groupes pirates et des informations ont largement été diffusées. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a souvent remarqué. En fait, on avait une injection des données pour soit des PTR, donc sur d'autres jeux, parce qu'on n'a pas de PTR sur Diablo, mais parfois, il y avait des PTR en interne et ces données étaient injectées en fait dans le client de Diablo 4. Et souvent, eh bien, les gens analysent les données de ces jeux avec des logiciels et ils arrivent tout simplement à gratter des informations sur les prochaines mises à jour à venir. C'est quand même assez étonnant que Blizzard, eh bien, tout simplement, ne masque pas ces informations avec des noms de code éventuellement. Je pense que ça serait pas si difficile à faire. Bref, je ne suis pas sûr que Blizzard ait réussi à retirer cette version alpha, mais j'ai pu accéder à la liste des fichiers du jeu grâce à mes contacts de la communauté pirate. Ces fichiers m'ont révélé des détails sur le contenu du DLC, notamment l'introduction d'un nouveau personnage appelé Spiritborn ou Doorondeni, alors je suis pas sûr de la prononciation, qui semble être une sorte de moine avec des pouvoirs spéciaux. Et j'ai également découvert que le jeu intégra des mercenaires ainsi que des raids, des boss et des mécaniques autour des pierres uniques. Donc tout ça, c'est des lignes que on peut voir dans sa vidéo, effectivement, qui laisse penser que ça devrait bien arriver. Donc les mercenaires, pour ceux qui n'ont pas joué par exemple à Diablo 2, pour faire ça, vous avez plusieurs actes dans lesquels vous pouvez aller voir certains employeurs qui vous permettent de acheter en fait des mercenaires qui vont travailler pour vous par la suite. Ce qui est très intéressant pour les mercenaires, en tout cas dans Diablo 2, c'est qu'ils avaient déjà leurs particularités. Certains faisaient des attaques de feu, de foudre, de froid, etc. Enfin, je vous dis ça, je m'en souviens plus très bien, mais il me semble qu'il y avait comme ça des particularités chez les mercenaires. Et surtout, ce qui était très intéressant, c'est qu'on pouvait les équiper, donc avec des objets qui leur donnaient du coup, par exemple, des auras ou des bonus très particuliers de vitesse d'attaque et qui allaient du coup énormément améliorer votre personnage. Donc ça jouait vraiment un rôle central dans Diablo 2 et j'espère qu'on aura aussi cette possibilité sur Diablo 4, c'est-à-dire d'avoir un mercenaire et surtout de pouvoir l'équiper, que ce soit peu juste un PNJ qui va vous suivre et faire éventuellement un peu de dégâts. Si on peut vraiment l'équiper, ça pourrait être très très intéressant. Autre information intéressante, ça serait l'arrivée des raids. Alors c'est quelque chose qui avait été annoncé, qui avait fait un peu controverse dans Diablo 4 initial. Blizzard en avait parlé, ou en tout cas il y a eu des rumeurs concernant des raids dans Diablo. Et c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qui fait partie de l'univers de Diablo jusque-là. Enfin, on peut tout à fait imaginer que ça peut s'intégrer dans l'histoire de Diablo, mais en tout cas jusque-là, ça n'a pas été quelque chose qui était abordé par Blizzard. C'était plutôt un jeu qui se joue à l'époque, au début, plutôt solo, puis après, avec l'arrivée d'Internet, avec des petits groupes, on avait des cartes, on était 5, 6, 7, voilà, dessus, à pouvoir soit faire du PVP, ou aller faire du farming à plusieurs. Il me semble que le maximum c'était 8 à l'époque, dans une, on va dire dans une instance, dans un serveur Diablo 2, mais on n'a jamais vraiment eu de raid. Alors on pouvait faire les boss à 8, du coup, ce qui augmentait du coup les loots, il me semble, qu'il fallait ninja frénétiquement évidemment sur le sol.
D'ailleurs, il y a toujours des rumeurs, des gens qui utilisaient des cheats pour looter plus rapidement. Alors, je me suis toujours demandé si c'était vrai, s'il y avait vraiment des cheats pour ramasser les objets au sol, ou c'était juste des gens qui cliquaient rapidement. Dites-moi en commentaire si vous avez des informations à ce niveau-là. Ça pourrait être d'ailleurs un sujet de vidéo. Bref, en tout cas, les raids, ça a l'air d'arriver dans Diablo 4 et je pense que ça sera du coup une activité qu'on devrait pouvoir faire en clan. Donc là, je trouve que cette saison 2 a déjà apporté beaucoup de choses pour le clan. Enfin, moi, je le vois en tout cas hein, sur mon Discord. Moi, j'ai remarqué déjà, il y avait beaucoup plus d'activités en vocal tout au long de la journée. Mais également, on a créé un canal d'invocation donc pour partager vos invocations de Duriel et des sous-boss comme Varshan, etc. pour augmenter vos drops tout simplement. Et bah, clairement, cette nouvelle activité a beaucoup plu et je vois que les gens participent beaucoup sur le Discord pour partager leurs invocations. Donc forcément, intégrer un nouveau système de raid dans Diablo 4 devrait encore démultiplier comme ça les différentes activités et donner plus d'intérêt au système de clan qui, j'ai l'impression, prend de plus en plus d'importance dans le jeu. Ensuite, on voit l'apparition de la mention de Runestone, donc ça pourrait être le retour des mots runiques, hein, des pierres runiques. Alors, est-ce qu'elles marcheront, ces pierres, elles vont marcher comme le marché des pierres, les pierres runiques qu'on avait dans Diablo 2, c'est-à-dire on avait des combinaisons à faire dans des bases blanches, dans un certain ordre, etc. Et ça donnait certains objets qui étaient du coup des objets uniques. Extrêmement puissant. Moi, je trouvais ce concept hyper intéressant dans Diablo 2. Est-ce qu'ils vont réitérer ça dans Diablo 4? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera une nouvelle forme de mot runique? C'est tout à fait possible. En tout cas, a priori, je pense que ce sera une nouvelle mécanique de base. Je pense pas que ce soit une mécanique de saison. Ce sera vraiment une mécanique de base qui devrait être intégrée probablement dans la prochaine extension de Diablo 4. Comme il le précise ici, ces dernières avaient été évoquées pour la version précédente, mais le jeu ne les avait pas encore incluses, peut-être à cause de leur complexité, mais il semblerait qu'elles fassent leur grand retour dans ce DLC. Pour finir, il dit « J'ai l'intuition que Travinsal, situé dans la zone de cuirasse de Diablo 2, est présent dans les fichiers du leak, un lieu emblématique pour les fans de Diablo 2 qui sera donc présent a priori dans le jeu. J'ai aussi noté qu'on pourrait probablement monter des créatures. Je suis vraiment excité par toutes ces révélations et j'attends avec impatience la sortie du nouveau contenu. » Donc effectivement, dans beaucoup des fichiers du jeu, on voit la mention Cuiraste. Donc pour ceux qui voient un petit peu comment est la carte de Sanctuaire ici, nous on est dans cette zone-là, on voit là, il y a les steppes arides, les pics fracturés, Skullgen, etc. Donc on a notre carte en fait ici de Sanctuaire et eh bien ça serait dans la partie sud qui pourrait être débloquée pour cette extension. Donc ça voudrait dire que potentiellement on aurait une extension dans cette nouvelle zone ici et pourquoi pas après d'autres extensions qui vont tout simplement progresser dans toute la carte. À la fin, on aurait potentiellement toute la carte qui pourrait être disponible. La cité temple de Travinsal était le siège sacré de l'église de Zakatum à Kurast. Elle abritait le temple des lumières où régnait le Haut Conseil Zakarum. Sur le site gamewave.com, j'ai pas repris leur article en intégralité puisque en fait on a la plupart des informations qui sont citées ici, mais ils parlent également de Mephisto qui devrait revenir au cœur de l'intrigue. Donc qui sera peut-être du coup le nouvel arc narratif après que Lilith ait ravagé du coup Sanctuaire. Alors évidemment, il y a la BlizzCon qui arrive dans quelques jours. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse que je prépare un article sur la BlizzCon pour essayer d'anticiper un petit peu qu'est-ce qui va être abordé hein, sur Diablo, mais aussi d'autres licences que je suis. Je joue beaucoup à Overwatch notamment, mais aussi d'autres licences qui devraient être annoncé par Blizzard, donc soit peut-être des nouveaux jeux ou alors des grosses modifications sur des jeux comme World of Warcraft, une nouvelle extension. Bon, ça, je traite plus trop le sujet, mais potentiellement, je peux quand même vous donner des informations à ce niveau-là. On a également évidemment la saison 3 qui va arriver dans à peu près 2 mois et demi maintenant sur Diablo 4. Donc les saisons s'enchaînent quand même assez rapidement. La saison 2 a apporté beaucoup de modifications. La saison 3 devrait apporter à minima un nouveau leaderboard qui devrait potentiellement ravir tous les joueurs qui veulent faire beaucoup de fin de jeu. Et j'espère qu'ils rajouteront encore plus de contenu de fin de jeu. Donc en plus de ça, pas mal de choses. On a un patch qui arrive aussi très bientôt. Je vous couvrirai ça dans une autre news que je ne veux pas tout mélanger. Mais on aura l'arrivée des mannequins d'entraînement avec des nouvelles améliorations sur la saison 2. Donc ça sera peut-être demain, je vous ferai une petite news à ce niveau-là. Et on peut s'attendre du coup à la sortie de cette extension, même si évidemment on n'a pas de date, mais ils avaient dit qu'ils essayaient de sortir une extension par an, donc on peut se baser sur la date anniversaire de la sortie de Diablo 4, qui je le rappelle était le 5 juin 2023, donc autour du 5 juin 2024, on pourrait s'attendre à avoir l'arrivée de la nouvelle extension, qui devrait coïncider avec pas mal de concurrence, hein. Je pense notamment à Pass of Exile 2, qui devrait être en plein milieu de leur bêta, hein. Je pense le jeu ne sera pas
encore sorti, mais la bêta devrait être présent, potentiellement présent autour de cette date-là. Donc Blizzard a intérêt effectivement à proposer quelque chose de très qualitatif s'il veut pas se faire manger par la concurrence, mais aussi d'autres jeux comme potentiellement Ashes of Creation que je vais bientôt couvrir parce que l'alpha va arriver très bientôt, donc vous allez avoir des vidéos à ce niveau-là. Et pourquoi pas plus d'informations sur le futur MMO de Runeterra par Riot Games, puisque on commence à avoir des semblants d'informations, des corrections de lore, etc. je pense pour préparer l'arrivée de leur MMO. Si vous voulez en discuter, on se retrouve en live sur ma chaîne Twitch. Je suis ce week-end à la maison, donc voilà, je vais streamer et farmer pour préparer des invocations de Duriel avec un guide sur le nécromancien invocation et probablement d'autres présentations de builds à venir sur la chaîne. Donc n'hésitez pas de venir faire un petit coucou, vous avez le lien en description. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, la partager, ça fait toujours plaisir pour le référencement. Sur ce, salut à tous, c'est le guild, ciao bye.